La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Jésus entra dans un village, une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. De lundi 29 juillet, notre mère l'Église fait mémoire de Sainte Marthe, Marie et Saint Lazare. Deux textes nous sont proposés à méditation. Nous prenons les lectures de la Férie. La première lecture est tirée du livre de Jérémie au chapitre 13, du verset 1 au verset 11. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13, du verset 31 au verset 35. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que Sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ à chacun de nos frères pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, tu achèteras une ceinture de lin et tu la mettras sur tes reins. Évite de la tremper dans l'eau. Selon la parole du Seigneur, j'ai acheté une ceinture et je l'ai mise sur mes reins. De nouveau, la parole du Seigneur me fit adresser. Avec la ceinture que tu as achetée et que tu portes sur les reins, lève-toi, va jusqu'à Ephrate et là-bas, cache-la dans la fente d'un rocher. Je suis donc allé la cacher près de l'Ephrate, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Longtemps après, le Seigneur m'a dit, lève-toi, va jusqu'à Ephrate et prends la ceinture que je t'ai ordonné de cacher là-bas. Je suis donc allé jusqu'à Ephrate, j'ai creusé et j'ai repris la ceinture de l'endroit où je l'avais cachée. Et voici la ceinture était pourrie, hors d'usage. Alors la parole du Seigneur me fit adresser. Ainsi parle le Seigneur, voilà comment je ferai pourrir l'immense orgueil de Juda et de Jérusalem. Ce peuple mauvais qui suit ses passions de son cœur endurci et qui marche à la suite d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, il deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. En effet, de même qu'un homme s'attache une ceinture
autour des reins. De même, je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, ma louange et ma parure. Mais elles n'ont pas écouté. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce peuple mauvais deviendra pareil à cette ceinture qui est hors d'usage. Mes frères, mes sœurs, dans le Christ, par un geste prophétique, Jérémie signifie que Dieu va rejeter Juda et Jérusalem parce que son peuple s'est détaché de lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et l'a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est élevée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il leur disait rien, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. La graine de moutarde devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. La petitesse du grain de moutarde ne l'empêche pas de devenir une plante assez grande pour abriter les oiseaux. Le royaume des cieux inauguré par la venue de Jésus peut paraître bien dérisoire. Pas de démonstration de puissance, pas d'armes impressionnantes, mais quel impact quand on prend la peine d'examiner l'influence des vrais disciples. Le levain est souvent considéré dans la Bible comme un élément négatif, car il provient d'une fermentation. Ici, il évoque plutôt le dynamisme du royaume enfoui au cœur de l'humanité et capable de la transformer. Nous allons ce matin demander au Seigneur la grâce de laisser le levain de la parole de Dieu fermenter notre vie de chaque jour et la transformer. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous et bonne fête patronale aux Marthe, Marie et Lazare. Namabota tokotanga Namasanga tokotanga
toyebi makanisi manzambe. Biblia, buku ya kokabola na baninga. Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.